Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la foi facile. Alors Christine, tu as un texte à nous lire à ce sujet-là. Oui, ça se trouve dans le chapitre 11 du livre de Marc, de l'évangile de Marc. Et Jésus, alors qu'il va parler à ses disciples, il a l'air de trouver ça très simple de croire. C'est pour ça, ça justifie le titre. En fait, Jésus a maudit un figuier. Et le lendemain, quand les disciples sont repassés, ils ont vu que le figuier avait séché. Et donc, ils l'ont fait remarquer à Jésus. Et Jésus leur a dit, « Ayez foi en Dieu. » Tout simple. Et il continue en disant, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors là, ça a l'air très très simple, mais combien de personnes ont déjà dit à une montagne oui, c'est ça, c'est un texte qu'on connaît oui. Très très bien, qui est cité encore et encore, mais c'est quand même un texte qui, dans la pratique, fait défaut. Parce que comme tu dis, Jésus, lorsqu'il dit, ayez foi en Dieu, ou notre version dit, ayez la foi de Dieu, hein, oui, donc, tout à fait, oui. Ou que la foi de Dieu soit en vous. Et puis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas, ça va se faire. Non mais, quoi ? De quoi est-ce que Jésus parle vraiment ? Parce que est-ce qu'il était en train de montrer une montagne en particulier ? De quoi est-ce qu'il parle ? Comment ? Parce que si on dit, je veux mettre ce verset, ce passage en pratique dans ma vie, non mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce qu'il dit si quelqu'un, donc n'importe qui, vas-y, tu peux le faire. Donc si tout le monde s'amuse à acheter des montagnes dans la mer, on est mal barré. Comment est-ce que ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui ? Je ne sais pas si Jésus était en train de montrer une montagne, probablement qu'il y avait des montagnes autour de lui, et qu'il a pris cette image en disant, voyez-vous, avec Dieu tout est possible. En fait, ayez la foi de Dieu ou ayez foi en Dieu, ça veut dire Dieu, lui, va accomplir quelque chose. Mais si tu mets ta foi dans la bonne référence, dans le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui est capable de déplacer une montagne, qui est capable de déplacer un arbre, qui est capable de déplacer quelque chose. C'est-à-dire que la montagne pourrait représenter également une vraie montagne, d'accord ? Pas seulement au figuré, mais peut-être une vraie montagne, un vrai défi qui est devant nous aussi, deuxièmement, une situation difficile que je suis en train de vivre, et je sais que c'est une situation d'adversité, et comment je vais faire pour la surmonter ? Et là, Dieu est en train de nous dire, ayez foi en Dieu, parce que ce que tu dis va se produire. Tout ce que vous demanderez en priant, je vais l'accomplir. Il y a tout un processus dans ma foi où je crois que Dieu va intervenir et qui va faire le miracle. Le miracle qui semble pourtant humainement impossible. Parce que c'est vrai que déplacer une montagne, tu te trouves devant le mont Everest et tu dis maintenant il faut que tu te déplaces. C'est vraiment inimaginable dans notre pensée, dans notre manière de penser. Mais le Dieu qui a créé toutes choses, il est capable de faire toutes choses aussi, à merveille. Oui. Et puis, bon, ça ne se fait pas non plus juste parce qu'on a envie. Il faut vraiment que ce soit un besoin. Et Jésus nous montre l'exemple, parce qu'en fait, il a simplement dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est tout. Il a dit une parole au figuier, et à partir de là, le lendemain, le figuier avait séché depuis la racine. Donc, ça montre aussi la puissance qu'il y avait dans la parole de Jésus qu'il a dite, lui, avec foi. Donc, il a montré un exemple. Il a dit, ben voilà, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi avec la même foi. Si vous croyez de la même façon, si vous avez foi en Dieu, ou bien, effectivement, la foi de Dieu, si Dieu a mis sa foi en vous pour que ce que vous allez dire, ce que vous allez prononcer va s'accomplir si vous ne doutez pas. Et là, c'est peut-être le petit hic
parce que c'est très difficile, pour nous en tout cas, de croire sans douter. Là aussi, on aura besoin d'un processus pour éliminer le doute de nos vies. Oui, ce doute, effectivement, il est important. Mais revenons un petit peu avant de parler du doute, parce que le but des paroles de Jésus, si on parle de foi, etc., souvent, quand on parle d'avoir la foi, etc., on parle du fait de faire confiance en Dieu pour les choses qu'il nous a demandées, donc pour les choses quelque part qui sont de Dieu, qui font partie de notre mission, de notre appel. Mais ici, quand on parle de l'histoire du figuier, il n'y a pas de but précis. C'est-à-dire que le pauvre figuier, il n'avait rien demandé à personne. Ben, c'était pas une bonne année. Je sais pas moi. C'était même pas la saison. C'était peut-être pas la saison. Il y avait peut-être pas eu assez de pluie. Je sais pas moi. Le pauvre, il avait rien demandé, le pauvre figuier. Et puis Jésus lui a dit qu'il n'y ait plus de fruits. Et donc on peut se dire souvent quand on parle de foi, on se dit la foi c'est uniquement pour ma mission divine sur la terre. On va dire ça comme ça. Souvent, c'est comme ça qu'on va. Mais ici, Jésus, il est sorti de ce contexte. Ouais. Il est sorti de notre idée bien fermée sur ce que Dieu peut faire ou de ce que Dieu va faire avec la foi. C'est-à-dire que dans notre pensée, Dieu va agir en fonction de notre foi uniquement pour des choses chrétiennes, pour des choses bien particulières. Ouais. Et là, Jésus sort du contexte pour nous dire quelque part, pour nous faire comprendre que la foi, ça, c'est pas seulement pour des choses qu'on pourrait dire divines, mais c'est pour toutes les situations de la vie quelque part. Oui. Et là, du coup, ça ouvre un petit peu notre perspective en se disant, tiens, est-ce que je peux avoir une attitude de foi aussi, je sais pas moi, quand je fais mes courses, quand je vais, si je vais voir un concert, si, je sais pas moi, quand je vais me balader, quand je vais dans un parc d'attractions, est-ce que cette foi de Dieu peut être utilisée même dans des situations qui ne sont pas chrétienne, spirituelle, ouais. Voilà, c'est ça, spirituelle. Est-ce que c'est possible ça? Parce que quand on parle, tu parlais de doute, mais le doute, il vient aussi là, dans le sens où on se dit, ah mais attends, est-ce que la situation là, elle est propice à ce que j'utilise la foi ou pas? Tu vois, ce doute, il peut venir de là. Dans ce cas de figure-là, on dit non, ça marche le pas. cas de figure-là, attends, je vais pas embêter Dieu pour ça quand même. C'est comme si Jésus disait, bon, écoute, je sais que j'ai toute autorité, je sais que j'ai, mais attends, le figuier, il a rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de démon dans le figuier, il est pas malade. Enfin, il a rien à voir avec l'autorité pour laquelle que j'ai reçue, tu vois, pour le. Et donc, du coup, je vais pas l'utiliser, mais Jésus l'utilise quand même. Pourquoi? Comment? Est-ce que dans notre vie, comment est-ce que ça peut se répercuter aussi? Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire Oui, en fait, la question que tu poses, c'est est-ce que je vais vivre ma foi dans toutes les situations de ma vie de tous les jours? Et moi, je dirais simplement oui. La foi, c'est pas seulement le dimanche quand je vais au culte ou quand je vais dans une réunion chrétienne, spirituelle où il y a un grand prédicateur. Ma foi, c'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la foi, elle fait partie de ma vie à partir du moment où j'ai été justifié, comme on l'a vu dans l'émission précédente, j'ai été justifié par Jésus-Christ, parce qu'il a fait, parce que j'ai cru dans son œuvre à la croix. Je rentre dans cette dimension où Dieu dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai ». Il n'a pas dit seulement ceci ou seulement cela. Il n'a pas fait des catégories, il n'a pas fait des dimensions en disant « Ça, c'est plus important que ça, et ça, c'est encore plus important, ça, c'est moins important, ça, c'est pas important du tout ». Il n'a pas fait des catégories. Il a dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai ». C'est-à-dire qu'à un certain moment, il nous dit « Ne fais pas une catégorie dans ta vie, mais crois en moi pour tous les domaines de ta vie. Tous les domaines, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les études, que ce soit ta conduite automobile, que ce soit, que sais-je moi, quand tu pars en voyage, quand tu vas en vacances, tu vas toujours te dire, maintenant, je ne suis plus du royaume de ce monde, je suis du royaume de Dieu, et je vis dans ce monde, mais je vis avec la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. J'ai la foi en Dieu dans ma vie et je vais la mettre en pratique
dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de ma vie. Ça peut être quand je cultive, j'ai entendu des récits de cultivateurs qui mettaient la foi dans leur terre, ils priaient, leur imposaient les mains au nom de Jésus pour que la terre produise, alors que avant ça ne produisait rien. Mais à partir du moment où ils sont devenus chrétiens, ils ont compris que là, ils pouvaient prier pour la terre. Et ils ont eu des récoltes extraordinaires. Ça s'est passé à Almalonga, je pense, au Guatemala. Et c'était extraordinaire. On en a fait d'ailleurs des émissions, tellement les carottes étaient grosses et les poros et les choux. Et nous avons vu, moi j'ai eu l'occasion d'avoir ces carottes en main. C'était extraordinaire. Et c'était pas des carottes creuses, c'était vraiment des bonnes carottes. Bien faites. Oui, des super carottes. Je veux dire qu'avec... Je voudrais 1 kilo, je voudrais une carotte. Et quand ce village est devenu chrétien, la production de légumes qui n'existait quasi pas a commencé à 10 fois plus. Peut-être même 100 fois plus. À tel point que il y a des experts américains qui sont venus voir, examiner quel engrais mettaient dans la terre, puis il leur a dit, mais l'engrais qu'on met, c'est nos prières. Par la foi, nous appelons la bénédiction de Dieu sur ce sol. Nous maudissons tous les insectes et les bêtes, les parasites qui sont dans la terre. Plutôt les parasites, oui, t'as raison. Et Dieu a fait multiplier. Et là, ils se sont dit, wow, il y a quelque chose, quoi. Et la foi va, même dans ces détails-là, dans des petites choses comme celle-là, qui deviennent grandes après, parce que la foi, Jésus a dit que la foi, à certains moments, c'était comme un petit grain qu'on mettait dans la terre, puis ça devenait un énorme arbre. C'est ça que Dieu veut qu'on vive, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'allais dire quelque chose, et puis c'est parti. Mais, de toute façon, c'est ça. Donc, il y a cette foi qui est là, qui produit un fruit extraordinaire. Mais il y a cet ennemi qui est là, parce que le titre de l'émission aujourd'hui, c'est La foi facile. Évidemment, c'est un titre provocateur, parce que souvent, quand on parle de foi, justement, on pense pas que c'est facile. Mais si on veut voir les choses comme Jésus les voyait, ou comme Jésus les vivait, il vivait la foi facilement. Ça veut dire que c'est possible de vivre la foi facilement. Mais il y a cet ennemi qui est là, qui est le doute. Tu disais tout à l'heure, le doute qui vient, s'il dit, mais voilà, tu dis ça, mais si tu doutes, tu verras pas. Et en même temps, lorsque nous-mêmes, imaginons nous dans la situation pratique de voir une montagne en face de nous et de lui dire, jette-toi dans la mer. Alors on va pouvoir la dire, bien sûr, pas de problème. La phrase, on peut la dire, mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que ça va arriver? Alors déjà, on va pas y croire. Pourquoi est-ce qu'on va pas croire que la montagne va aller dans la mer? Parce que on n'est pas sûr que Dieu nous a demandé de dire à la montagne de se jeter dans la mer. Donc pourquoi est-ce qu'elle se déplacerait? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison pour lesquelles on pourrait voir cette montagne se jeter dans la mer. Ensuite, il dit qu'il n'y ait pas de doute dans son cœur. Parce que dans certaines versions, il dit pas de doute, d'autres dans son cœur. Ça veut dire que on peut avoir l'apparence de « je crois que Dieu va faire », etc., et nos phrases en disant « oui, Dieu va agir », etc. Mais ce que Jésus, il est en train de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu parais. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les belles phrases que tu dis, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Jésus, lorsqu'il a parlé au figuier, il a dit juste une phrase, mais ce qui se passait dans son cœur était en accord avec ce qui sortait de sa bouche. Et c'est ça aussi des fois où il y a une différence. C'est-à-dire que des paroles de foi, on peut en dire autant qu'on veut. C'est vrai. On peut proclamer plein de choses, etc. Puis si les gens nous posent des questions, on a les bonnes réponses. On connaît les réponses. On a un catalogue avec les réponses à dire. Si on nous, est-ce que ça va? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors que ça va pas. Non, mais est-ce que tu crois? Oui, je crois que Dieu va agir. Mais dans notre cœur, on verra. On n'est pas sûr. Donc, on a toutes ces phrases d'extérieur qui sont là. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça qui est important. Le doute, on va souvent, si on est chrétien et qu'on est engagé ou qu'on a des responsabilités, on va pas le montrer à l'extérieur. On va juste le garder à l'intérieur, puis on va faire semblant que tout va bien. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur aussi. Et le doute, en fait, ce sont des pensées qui sont entre guillemets des pensées d'incrédulité, mais je vais faire une différence entre l'incrédulité et le doute. Parce que l'incrédulité, c'est quelque part choisir de ne pas croire. Oui.
Alors que le doute, ce sont des pensées qui viennent contrecarrer les pensées de foi et que nous avons à combattre et à rejeter. Et ça prend parfois du temps pour éliminer le doute. Hein. Dans le mot doute, il y a un mot diakrina ou quelque chose comme ça qui montre qu'il y a deux pensées qui s'affrontent. Et ça peut prendre du temps pour éliminer cela. Et la seule façon pour moi de l'éliminer, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment de se nourrir de la parole de Dieu pour que la foi qui vient de la parole de Dieu élimine le doute jusqu'au moment où il y a une ferme conviction dans notre cœur. Et je pense qu'il faut pas aller trop vite. Oui, vas-y. Oui, je dirais que le doute, il vient souvent de ce qu'on voit ou de ce qu'on ne voit pas. Oui. On voit des choses et on se dit ça ne marchera pas. Mais c'est au niveau du futur quand même. C'est ça. Ça ne marchera pas. Exactement. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. On voit des choses, ou bien seulement on dit j'ai déjà eu cette expérience et non, c'est pas la peine, c'est pas possible. Et alors Jésus nous invite à marcher non par la vue, mais par la foi. Et l'apôtre Paul le dira aussi, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est-à-dire que quand il dit cela, il dit, mais dans mon cœur, j'ai cru. Il n'a pas dit, j'ai cru. Ça se voit pas sur ton visage que tu crois, ça se voit pas. Ça pourrait, mais disons que c'est quelque chose d'intérieur, quelque chose d'intime. Et à ce moment-là, je vais parler, comme Jésus dit, si tu dis à cette montagne. C'est-à-dire que c'est ta foi qui parle. C'est pas simplement une phrase que tu fais ou une déclaration que tu fais parce que tout le monde fait la déclaration, parce qu'on t'a dit fais cette déclaration-là. Tu déclares ce que tu crois vraiment. Et là, encore une fois, comme tu le disais, on va combattre le doute qui fait que oui, je vois que ça ne fonctionne pas, mais je crois que ça fonctionne. Il y a une différence. Je vois qu'on n'y arrivera pas. Non, mais je crois fermement. Dieu a promis, je le crois et je tiens ferme sur ma foi. Je reste sur le roc inébranlable des promesses de Dieu, de la parole de Dieu qui me dit, mais ça va fonctionner parce que je suis avec toi. Arrête de douter, arrête de craindre. Oui. Parce que ça va se passer. Et oui, et puis le doute, il peut aussi s'incruster d'une autre manière. Il peut s'incruster lorsqu'on n'est pas totalement en accord avec la parole de Dieu. Ça aussi. Là, il peut s'incruster. Je me souviens de cette histoire de cet homme qui il était fidèle dans ses dîmes, ses offrandes, etc. Et puis à un certain moment, les circonstances ont fait que il a ralenti les dons, puis il les a quasiment arrêtés. Et puis ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que là, il a commencé à avoir des difficultés financières beaucoup plus importantes. Au lieu d'avoir des petits problèmes, il en a eu des grands. Et puis, il croyait que Dieu est celui qui pourvoit, parce que Dieu, il est fidèle même lorsque nous ne le sommes pas. Donc, il y avait cette assurance que, bien sûr, Dieu allait pourvoir. Mais le doute avait commencé à prendre de la place et de l'ampleur, parce que et s'appuyer sur quoi le doute? Sur le fait que la Bible elle est claire, quand on met Dieu à l'épreuve dans les finances, il va ouvrir pour nous les écluses des cieux, la bourse sera plus percée, etc. L'argent va plus s'enfouir par tous les trous des poches, et Dieu va être celui qui va pourvoir et multiplier, etc. Mais lui, cette assurance qu'il avait avant, tout d'un coup, il l'avait plus, parce qu'il n'était plus dans l'obéissance complète à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dit, je vais recommencer à donner, même si là, pour l'instant, c'est vraiment la catastrophe, je vais quand même faire ce pas de foi, et je vais recommencer à donner. Il a recommencé à donner, et là, tout d'un coup, le doute n'avait plus son emprise, n'avait plus son piédestal, n'avait plus de base quelque part, parce que la seule base que le doute avait disparu avec l'obéissance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, non, la première chose qui s'est passée, c'est que la paix est revenue chez lui, dans son cœur. Tout d'un coup, c'est comme si cette inquiétude constante a disparu. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, eh bien, évidemment, les choses se sont débloquées et les finances sont revenues. Mais parce que cette désobéissance n'était plus là. Et nous, des fois, on peut proclamer autant qu'on veut. Et tu disais, la foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu, et c'est vrai. Mais si nous ne vivons pas en accord avec la parole de Dieu, eh bien, le doute va avoir
une place à prendre. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc, des fois, dans notre marche avec Dieu, la première chose à faire, c'est de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a quelque chose qui laisse de la place à ce doute dans ma vie? Est-ce que le doute a un pied-à-terre chez moi? Est-ce qu'il y a une porte ouverte pour le doute? Parce que s'il y a une porte ouverte, je peux faire toutes les déclarations que je veux. Il a la clé, il peut rentrer quand il veut. Alors on fait des prières, on prie en langue, tout ce qu'on veut, etc. Il s'en va. 5 minutes après, il revient. Il a sa clé. Ce qu'on doit faire, c'est lui enlever la clé. Parce que dans ton exemple, le monsieur, il a fait un acte. À un certain moment, il a dit, bon, maintenant, ça suffit, je reviens sur ma décision, ce que je commence à mettre en pratique la parole de Dieu. La foi, c'est pas simplement dire, je crois la parole de Dieu, c'est je mets en pratique la parole de Dieu, je l'actionne. Je l'actionne. Et quand je l'actionne, ça fonctionne. C'est un jeu de mots quelque part, mais quand tu actionnes la parole de Dieu, elle fonctionne. Et merci Seigneur de ce qu'il a été obéissant et qu'il a repris ses esprits quelque part en disant, mais attends, là j'ai laissé le doute venir dans ma vie, comment ça se fait que j'ai fait ça? Et peut-être qu'il a fait ça parce que il a entendu des mauvais témoignages, peut-être parce qu'il a entendu des gens qui se plaignaient de dire, moi je donne mon argent à l'église, mais il y a rien qui se passe, etc. Parce que des gens qui croyaient que c'était une tombola, Et ils croyaient que c'était leur argent. Et ils croyaient que c'était leur argent. Ah oui, c'est ça. Alors donc, il y avait une mauvaise manière de voir les choses, donc c'est ça. Tout à fait, oui. Oui, et je pense que c'est important aussi d'avoir cette foi aussi comme un enfant. Et un enfant, il fait confiance à son père. Alors le doute, il peut venir de notre mauvaise connaissance de Dieu. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais de la même manière, lorsqu'on se rapproche de Dieu, qu'on réalise son amour, qu'on réalise sa bonté, sa grandeur, et de nouveau qu'on se replonge dans sa parole pour connaître Dieu et qu'on se laisse aimer par lui, mais le doute s'enfuit parce que à la limite, ça ne repose plus sur ma foi. Parfois, on dit, mais ma foi n'est pas assez grande. Beaucoup, j'entends dire ça. Toi, tu as la foi, tu as beaucoup de foi, moi, j'en ai pas beaucoup. Et Jésus a dit qu'il suffit d'un tout petit peu de foi, mais dans un grand Dieu. Ma foi, elle doit reposer sur qui est Dieu, sur les caractéristiques de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur celui qui vient prendre ta main quand tu tombes, sur celui qui t'aide à marcher, à avancer. Je crois que c'est ça aussi, et de voir, ok, ma foi, c'est en Dieu que je la place. Moi, je crois, et toi, tu agis. En fait, c'est un peu ça. Notre foi, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qu'on dit parfois, le bras de Dieu, parce qu'il a choisi d'agir comme ça. Ouais, donc la foi, c'est beaucoup plus qu'un concept. Ouais. C'est vraiment, elle est basée sur cette connaissance de Dieu. Quand on parlait d'obéissance, Jésus, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus était l'exemple dans l'obéissance, mais il a été obéissant pourquoi? Parce que il s'était dit, mais comme ça je vais gagner l'amour de Dieu. Non, il a été obéissant parce qu'il savait que Dieu l'aimait. Oui. Avant même qu'il soit obéissant. Et donc, comme tu disais, tout est basé sur cette connaissance de qui est Dieu. Et puis, une autre chose, c'est que on parle de montagne depuis tout à l'heure, mais la montagne, c'est quoi une montagne? Une montagne, c'est l'autorité. C'est ça, la montagne, ça représente pour ceux qui étaient là, qui entendaient à cette époque-là, ils savaient que la montagne, c'était un lieu, ça représentait une autorité, une forteresse, quelque chose qui est plus grand que moi, qui a peut-être un pouvoir sur moi, une autorité sur moi. Et ça aussi, nous avons dans notre vie des montagnes. Quand Jésus parlait des montagnes, il parlait pas forcément des montagnes physiques. Il parlait des montagnes qui sont dans notre vie et qui ont besoin de bouger. Et celles-là, on peut leur dire de bouger. Oui. Celles-là, Dieu nous demande de leur dire de bouger. Et il y a vraiment une action qui est requise de notre part pour que ces montagnes bougent parce qu'elles ont rien à faire dans notre vie, toutes ces autorités qui sont là, qui sont contre nous, qui sont contre le fait qu'on puisse avancer pleinement dans la volonté de Dieu, eh bien, elles doivent bouger. Et dans notre vie, on va rencontrer et on rencontre des montagnes. Et souvent, ce qu'on fait lorsqu'on rencontre une montagne, c'est que humainement, on essaye de la gravir.
Oui. Et ça prend toute notre énergie, toutes nos forces. Peut-être on tombe, on se fait mal, on s'arrache les genoux, on se tord les chevilles. Enfin, il y a plein de choses. Alors que Dieu dit, non, t'as pas compris. Wow. Tu lui dis de la bouger et là, tu continues tout droit. C'est à plat, t'es pas obligé. Ah, je comprends pas la vie chrétienne. C'est tellement dur. Non, fais-la bouger. Tu vas voir que c'est simple. Et c'est ça aussi, la foi facile, c'est de savoir délimiter c'est quoi qui est dans ma vie et que je dois faire bouger. Oui. Et effectivement, là, à ce moment-là, tu as l'autorité aussi par tes paroles. Et parce que parfois, moi, je suis très intérieure, ok. Personnellement, je pense beaucoup de choses et je parle peu. Et je ne parle pas assez. En tout cas, je sais que... C'est vrai, elle parle pas assez. dans la vie de tous les jours, même, je prie beaucoup intérieurement et pas beaucoup en parole. C'est ça que je veux dire aussi. Mais en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il faut dire, qu'il faut déclarer à voix haute des choses, qu'il faut ordonner. Un peu comme s'il y a une tempête, tu ordonnes à la tempête, mais tu dévies, tu vas ailleurs, tu vas dans la mer, mais tu touches pas ici. Et ça marche. Oui, et en même temps, tu dis, tu parles pas beaucoup. Mais il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Non, Jésus, mais il y a besoin de donner un ordre quand même. Non, mais oui, c'est ça, mais t'as pas besoin de faire tout un roman. Non. Jésus, lorsqu'il donnait un ordre, comme tu dis, c'était une phrase. Quand il a calmé la tempête, il dit, maintenant c'est tout. Toi, tu te tais, toi, t'arrêtes. Toi, tu vas plus porter de fruits. Toi, machin. Toi. Il y avait pas grand-chose. Des fois, on pense qu'il faut dire tout un roman pour que ça fonctionne. Mais il faut l'exprimer quand même. Il faut l'exprimer à un certain moment. Mais finalement, ce que Jésus exprimait, c'était que la pointe de l'iceberg de tout ce qui se passait à l'intérieur aussi, j'imagine. Oui. Et je me souviens d'une expérience qu'on a vécue. On avait besoin d'autorisation pour faire du théâtre de rue et on avait oublié de demander, j'avais oublié de demander pour la sono. Alors on est allé chez le commissaire de police pour demander l'autorisation. On a dit non, revenez demain. Eh bien, on avait besoin tout de suite là. Donc on est revenu le lendemain et on avait prié. Il y avait toute une équipe qui priait là. Et puis le commissaire de police nous dit j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et puis mon ami avec qui j'étais lui dit on ne croit pas aux mauvaises nouvelles. Et dans les minutes qui ont suivi, il a reçu un appel téléphonique. Il a dit, OK, vous avez votre autorisation. Alors que lui, il voulait pas nous la donner, mais Dieu avait agi. On ne croit pas les mauvaises nouvelles. Déclaration. C'est vrai. La montagne s'est déplacée. Et ça peut paraître être une blague. On ne croit pas aux mauvaises nouvelles. C'est marrant. Mais non, c'était plus que, c'était plus qu'une blague, c'était plus qu'une simple phrase, c'était une parole d'autorité. Peut-être même que ton ami, il n'a pas remarqué à ce moment-là que c'était quelque chose qui faisait bouger les choses, mais ça fait bouger les choses. Et il y aura des montagnes dans notre vie, mais Dieu nous amène à comprendre ou à apprendre que la foi, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est facile avec Dieu. Oui. Sans Dieu, ça va pas. La foi en Dieu et la foi de Dieu. Exactement. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.